Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de pourquoi choisir le levier de l'immobilier pour devenir indépendant, voire libre financièrement. Alors, comme vous l'avez probablement compris, c'est mon objectif de faire via l'immobilier. Il y a plusieurs autres piliers tels que la bourse, l'auto-entreprise, enfin l'entrepreneuriat, l'infoprenariat. Bref, il y a d'autres solutions. Mais moi, c'est pas celle que j'ai choisie. Celle que j'ai choisie, c'est l'immobilier. Pourquoi est-ce qu'il faudrait choisir l'immobilier par rapport à une autre? Déjà, on va dire que c'est plus une question de feeling. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai plus le feeling avec l'immobilier, avec l'achat d'appartements et la location. Donc c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans et j'espère que ça va le faire. Après, il y en a d'autres à qui ça ne va pas intéresser, qui n'auront pas spécialement envie de faire ça et que ça débectera. Ils préféreront faire d'autres choses comme créer des entreprises, créer des formations ou investir en bourse. Bref, il y a d'autres façons de le faire, il faut juste savoir pourquoi. Moi, si je me suis lancé là-dedans, et je pense qu'il est la solution la plus simple, en tout cas quand on a une situation plus ou moins comme la mienne, c'est l'immobilier. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai un CDI depuis plusieurs années dans la même boîte. Rien que ça, c'est le gros avantage quand on veut faire de l'immobilier. C'est limite le sésame pour rentrer dans les banques, c'est le CDI. Il n'est pas obligatoire, il y a d'autres façons d'obtenir un crédit, mais le fait d'avoir un CDI, déjà, ça va enlever une énorme épine du pied. Du coup, ayant ce CDI, en tout cas pour une durée encore indéterminée, c'est un gros avantage pour moi que de faire de l'immobilier parce que je peux plus facilement obtenir des crédits. Deuxième point, j'ai un revenu qui correspond à mon temps de travail, donc relativement confortable. J'arrive à faire un effort d'épargne tous les mois, ce qui me permet de montrer aux banques que je suis un bon candidat pour l'obtention de crédits immobiliers. Après, il faut aussi aimer l'immobilier, aimer posséder au final des biens physiques que derrière on reloue. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde, certaines personnes n'aiment pas se sentir attachées à des objets, surtout des choses aussi importantes. Surtout que l'achat d'un appartement ou d'une maison, ce n'est rarement abordable, ce n'est pas quelque chose qu'on a pour 5000 euros. Les montants sont nettement supérieurs. On atteint facile les 100 000 ou 200 000 euros. Ce sont des montants avec lesquels on n'a pas spécialement l'habitude de travailler au quotidien. Et lorsqu'on veut commencer à acheter des appartements, à faire des travaux, à payer des artisans, ce genre de choses, les montants ne sont pas les mêmes que aller faire ses courses ou aller faire réparer sa voiture. Si on veut commencer à acheter une voiture, on va peut-être s'approcher et déjà acheter une voiture, on va voir des gros montants qui peuvent potentiellement impressionner. Du coup, imaginez acheter une maison, ça fait en général rajouter un zéro à l'addition. Chose que on voit très très peu, rarement, et qui assez souvent peut faire peur aux investisseurs. Voilà pourquoi ils s'orientent vers d'autres choses comme créer un business sur internet. Maintenant, l'immobilier aussi, c'est plus ou moins quelque chose de rassurant parce que ça reste de la pierre, ça reste quelque chose de tangible. En cas de souci, on a toujours quelque chose de physique auquel se raccrocher. On ne sera jamais à la rue. Imaginons par exemple que la bourse du jour au lendemain s'écroule, tous les actionnaires se retrouveront sans rien. Dans le cas de quelqu'un qui fait de l'immobilier, il va vraiment falloir un énorme problème pour que la personne se retrouve sans rien. Et encore, il y a des moyens de parer à ça. Comme par exemple investir dans plusieurs villes, voire même dans plusieurs pays, de plusieurs façons différentes. Donc faire de la location nue, faire de la location meublée, faire de la location courte durée, acheter des immeubles de rapport, acheter des appartements, des maisons, bref. Il faut se divertir un maximum pour que si un jour il y a un problème, admettons, il y a un tremblement de terre, comme il y a eu il y a quelques temps à Marseille, qui a fait effondrer un immeuble ou deux, je sais plus. Les propriétaires ont certes été dédommagés, mais du coup, ils n'ont plus leurs biens et qui potentiellement leur apportaient de l'argent. Mais s'ils ont d'autres appartements, les autres peuvent, eux, continuer de rapporter de l'argent. Et s'ils ont dans d'autres pays, ça augmente encore les chances que ça continue et que ça perdure. Le fait qu'il y ait un crack immobilier mondial est fort peu probable. Bon, un krach boursier aussi est fort peu probable,
mais potentiellement ça pourrait arriver. Un crack immobilier aussi, mais au pire, si jamais l'immobilier ne fonctionne plus, ça voudra dire que les crédits ne vaudront quasiment plus rien, il sera possible de les réduire un maximum, et au pire, de les revendre ou d'aller les habiter, et ça n'arrivera pas avant plusieurs années, chose qui, si on s'y prend assez tôt, ne nous impactera pas tant que ça, puisqu'on aura commencé à les rembourser et à se créer un patrimoine. Et si ça arrive d'ici 25-30 ans, j'aurai au moins terminé de rembourser les premiers appartements, parce que je compte pas m'arrêter à 2, de façon à pouvoir au pire les louer plus bas que le marché, ou vraiment une bouchée de pain, de sorte à ce qu'ils continuent à ramener de l'argent et au moins faire en sorte que on puisse en tirer une rente malgré le crack immobilier si jamais il arrive. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous voulez rajouter quelque chose, si vous avez des questions n'hésitez pas, j'y répondrai éventuellement en vidéo ou dans le commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, allez ciao.